Bonjour, chers parents des enfants de l'école Saint-Denis et Saint-Charles. Ici Marc-André Meunier, votre directeur. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour revenir un peu sur l'aspect des symptômes et des raisons pour lesquelles nous devrions garder notre enfant à la maison. Je voulais revenir là-dessus aujourd'hui parce que nous recevons beaucoup de questions à ce sujet, puis je comprends tout à fait le questionnement que vous pouvez avoir. Je suis aussi papa de 3 jeunes enfants, un qui va à l'école et 2 qui fréquentent un CPE. Donc, je suis aussi souvent que vous amené à me poser la question à savoir si mes enfants ont des symptômes et à quel moment je devrais les garder à la maison. Donc, en tant que directeur d'école, ce que je veux vous répondre par rapport à ça, c'est que c'est vers votre collaboration qu'on se retourne et a priori votre jugement. Vous connaissez vos enfants et ils sont avec vous le matin avant de quitter pour l'école. Vous allez recevoir dans ce courriel le dernier document à jour envoyé par le ministère concernant les symptômes à surveiller. Ça n'a pas beaucoup changé. On parle encore de la fièvre avec l'état général de votre enfant, de symptômes respiratoires et de symptômes gastro-intestinaux. Vous allez recevoir le document qui vous indique aussi un lien vers le site du gouvernement qui vous amène à un questionnaire afin d'évaluer si ces symptômes-là font en sorte que votre enfant ne devrait pas rentrer à l'école et qui vous donne aussi le numéro de téléphone à contacter pour appeler, soit pour prendre un rendez-vous ou simplement pour poser des questions. Alors évidemment que si votre enfant présente de ces symptômes le matin, oui, cette année, c'est ce qu'il faut faire. Il faut les garder à la maison. Je comprends tout à fait qu'avec le travail, ce ne soit pas évident à gérer. On est tous dans le même bateau, je vous l'ai nommé, j'ai des enfants et puis j'ai aussi la préoccupation le matin de savoir si je vais pouvoir rentrer au travail ou non. Ma conjointe est dans la santé, donc tous les deux, nous avons un emploi duquel il n'est pas évident de s'absenter. Plusieurs parmi vous devaient être dans la même situation. Mais cette année, c'est comme ça. On doit, comme parents, être responsable et veiller aux symptômes de nos enfants et puis se référer aux ressources pour valider si la situation fait en sorte que notre enfant devrait aller à l'école ou pas. Maintenant, nous, à l'école, il est évident que c'est aussi une de nos responsabilités de vous appeler si jamais votre enfant présente un de ces symptômes-là. On comprend qu'il y a des symptômes qui sont quantitatifs et il y en a d'autres qui sont plus qualitatifs. On n'est pas en train de faire une chasse aux sorcières, c'est évident. Par contre, on est en train d'appliquer une de nos responsabilités. C'est-à-dire un enfant qui fait de la fièvre, un enfant qui tousse de façon régulière, de façon constante. On parle de vomissements, des choses comme ça. C'est évident qu'on va devoir vous appeler et puis qu'on va vous demander de venir chercher vos enfants. D'un autre côté, on parle de symptômes qualitatifs, à savoir si mon enfant est essoufflé ou si mon enfant a mal à la gorge. À ce moment-là, nous aussi, c'est d'appliquer notre jugement. On est capable de s'occuper d'un enfant pendant un certain temps, d'appliquer des soins de base pour essayer de favoriser qu'il puisse continuer sa journée. Mais inévitablement, si ces symptômes-là se poursuivent ou s'aggravent, eh bien, on va devoir vous appeler. C'est pas la situation idéale, on le sait. Pour le travail, ça peut ajouter un stress. Je suis parfaitement conscient de ça. Je vous l'ai dit, on va appliquer notre jugement dans la gestion de tout ça. Mais c'est ensemble, en collaborant dans ça, qu'on va passer à travers cette période-là le mieux possible. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Les symptômes, les balises sont émises par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation, a priori aussi par la santé publique. Et puis, j'ai la responsabilité de faire en sorte qu'à l'intérieur de l'école, ce soit le plus sécuritaire possible. Alors, évidemment, que je dois faire appliquer ces règles-là. Je voulais vous l'adresser de vive voix ce matin pour que vous compreniez bien que on va le faire avec notre jugement, mais on souhaite idéalement aussi le faire avec votre collaboration. Et donc, comme parents, et puis là, je vais m'inclure dans ça, c'est à nous que revient le rôle premier de veiller aux symptômes de notre enfant puis à faire en sorte qu'il ne fréquente pas l'école s'il ne doit pas le faire. Alors sur ce, je vous remercie beaucoup parce qu'à présent, la collaboration, on l'a. À Saint-Denis, on a eu une petite vague de rhume qui a amené plusieurs symptômes. On est bien au fait de ça. À Saint-Charles, pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais on sait chaque année, ça arrive. Donc, on s'y prépare et puis en souhaitant que tout ça se passe pour le mieux. Merci. Bye bye.